Dans Outre-mer et Territoires, la parole est à Monsieur Michel Castellani pour une durée de 5 minutes. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les rapporteurs spéciaux, j'espère que vous m'entendez. Après, mes chers collègues, après des décennies de déficit, le Benagh-Neglect a fini par devenir un péché mortel. En toute hypothèse, l'heure est venue, obligatoirement douloureuse, de tenter de modifier une courbe qui conduit au déclassement et à la dépendance. Le service de la dette représente déjà 55 milliards et son évolution actuellement prévisible est catastrophique. Nous voilà soumis à la dictature des marchés et je veux le dire au passage, il est fondamentalement malsain que la dette publique serve de matière première à la spéculation financière qui est porteuse de surprofits pour certains, mais qui est stérile en matière de création de richesses directes et de bien-être collectif. Alors vous annoncez un effort budgétaire de 60 milliards d'euros l'an prochain, calculé par rapport à l'évolution tendancielle des dépenses, admettons. Je passe sur le fait que sur les 40 milliards de baisse annoncées, 12 milliards ne sont pas documentés, ce qui est hautement inquiétant quand même. Je passe aussi sur le rapport entre hausse de la fiscalité et baisse des dépenses, la réduction des cotisations sur les employeurs apparaissant par exemple davantage un durcissement de l'imposition qu'une économie d'aide aux entreprises. Peu importe, il n'existe pas de formule magique en la matière. Le principal réside bien entendu dans l'objectif annoncé, qui est d'obtenir un fléchissement de la dette et un déficit public maîtrisé. C'est un pari indispensable, mais difficile à tenir car il passe par une série d'hypothèques qui sont redoutables. D'abord, parce que le décor macroéconomique est morose, 1,1% de croissance et 2,1% d'inflation limitent fortement les marges de manœuvre, sans compter qu'il est probable que l'ajustement structurel budgétaire prévu ait un impact macroéconomique négatif direct sur la croissance. Avec le relèvement prévu des prélèvements obligatoires, la croissance ne sera dans ces conditions au rendez-vous que si l'efficacité dynamique de la dépense publique augmente, car on est obligé de constater que ce n'est pour l'heure pas le cas. Depuis 2017 que je fréquente cette assemblée, j'ai vu le PIB de la France augmenter de 480 milliards et la dette de 1000 milliards, ce qui pose quand même un problème. Pour cette seule année, comme l'a souligné le président du Haut Conseil des finances publiques, nous avons voté un PLF avec un déficit prévu de 4,4 du PIB et donc 128 milliards d'euros de déficit. Et à la fin de l'année, on aura en fait 6,1 du PIB et 180 milliards de déficit. Donc c'est 52 milliards supplémentaires de déficit, 1,7 point de PIB. Alors même pour un keynésien forcené, il sera difficile de continuer sur cette voie. Les besoins de financement totaux atteindront 307 milliards d'euros l'an prochain, en légère baisse d'ailleurs qui n'est qu'une hypothèse pour l'instant, et quoi qu'il en soit, on le voit, ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Alors la réussite de la manœuvre budgétaire passe par une évolution favorable d'un certain nombre de facteurs. Une amélioration du solde des échanges extérieurs qui pour l'instant joue dans un sens récessif. Un maintien à bas niveau des taux d'intérêt qui est nullement garanti pour le moyen terme. Et on peut remarquer évidemment que le Portugal ou la Grèce empruntent à des taux inférieurs aux taux français et que les rendements de la dette française se situent désormais 77 points de base plus élevés que ceux de l'Allemagne. Un soutien aussi à la croissance par la demande des ménages, ce qui, les choses étant ce qu'elles sont, passe obligatoirement par une diminution de leur taux d'épargne, qui est difficile à imaginer aujourd'hui en période de durcissement fiscal. Le maintien aussi à haut niveau, évidemment, de l'investissement des entreprises, ce qui suppose une conjoncture portante et un climat de confiance, et les deux étant liés d'ailleurs par des liens croisés. Bref, on l'a compris, nous sommes dans une situation de difficulté et d'incertitude, même pour le court terme, quant au moyen terme, je préfère ne pas l'évoquer, car les variables et les effets multiplicateurs sont tellement nombreux qu'il ne faut surtout pas s'y hasarder. En matière opérationnelle, notre groupe, le groupe Liot, a fait et fera des propositions sur quelques chapitres de moindres dépenses et sur les rentrées fiscales. Comment ne pas s'interroger sur la permanence de paradis fiscaux, y compris en Europe?
sur l'existence de montages qui permettent la fuite de dizaines de milliards. Comment ne pas s'insurger face à la pratique du rachat d'actions, qui est un moyen commode d'évitement fiscal? Comment ne pas remarquer que pour le seul CAC 40, ce sont 68 milliards de dividendes qui ont été distribués l'an dernier? Alors l'idée n'est pas de frapper les petits épargnants, mais d'affirmer, et notre remarque elle est globale, qu'il n'est pas besoin de gagner 50 000 euros net par mois pour être heureux. Voilà, je vais conclure sur cette remarque philosophique, individuelle et sociale, en disant que le groupe Lyot participera de façon constructive, avec pragmatisme et volonté de justice, à l'élaboration de ce budget. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine, la parole est à monsieur Emmanuel Morel pour une durée de